Et aujourd'hui, notre justice est instrumentalisée, elle est sélective, on arrête à tout bout de champ certains et on couvre d'autres. Macky Sall est en train de se yaya-jamiser. Ça veut dire que le jeu démocratique est faussé d'emblée. S'il n'y a pas une opposition, s'il a, entre guillemets, beaucoup de patrons de presse et de presse sont achetés et appartiennent au pouvoir aujourd'hui, pour pouvoir faire leur véritable travail, il n'y a pas de démocratie. L'Open Society Foundations, avec un maillage serré de succursales en Europe, de l'Est, en Afrique et en Asie. En apportant son concours financier, elle s'ingère dans la vie politique des pays dans lesquels elle opère. Il y eut par exemple le mouvement Y en a marre au Sénégal, où fut repris le même modus operandi qu'en Serbie et Géorgie. Plus récemment, elle s'est investie dans ce que les médias occidentaux ont baptisé le printemps arabe, et en Ukraine où on retrouve sa trace dans les événements récents. Mécènes, financiers, conseils, les casquettes du milliardaire George Soros ne manquent pas. Les activistes du net ont piraté une multitude de fichiers de la fondation Open Society, l'organisation de Soros, et ainsi dévoilé les mécanismes d'influence douteux de cet homme de l'ombre. Les médias subventionnés semblent faire l'impasse sur ce personnage clé. Pourtant, il se cache derrière à peu près toutes les entreprises de déstabilisation. Floriane Janin. On le savait derrière les fémènes, mais ce n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Le milliardaire George Soros et sa fondation Open Society sont partout. Des pirates du net, dans la droite lignée des Anonymous ou des révélations de Wikileaks qui ont récemment levé le voile sur les nombreuses associations et organisations financées par le tout-puissant de 86 ans. Fort d'une fortune estimée à près de 25 milliards de dollars, George Soros ne lésine pas quand il s'agit de faire avancer ses idéaux, à savoir prioritairement la promotion du multiculturalisme et des mouvements LGBT. L'organisme à l'origine des révélations a classé les données piratées et montre les nombreux domaines d'influence du prétendu philanthrope.